mais à côté des gens. La maladie, c'était un invité indésirable. Il dit, quand l'Éternel vous guérit, Deutéronome 7,15, il dit quoi? Et l'Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connues. Mais il les mettra sur tout ce que il va mettre ça dehors. Si tu observes, tu sais votre Dieu, il va ôter la maladie. Remerciez celui qui est au-dessus de toutes choses. Dans ta famille, comment tu peux remercier le Seigneur? Tu vas remercier le Seigneur avec Psaume 18, 30. Psaume 18, 30, d'abord, je prends d'abord Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6 dit ceci. Dans la famille, vous avez papa, maman et les enfants. Vous devez élever vos enfants selon la voie de l'Éternel. Afin que quand cet enfant grandira, que cet enfant ne puisse pas se détourner de la voie de l'Éternel. Ça, c'est Proverbe 22, 6. Élève les jeunes garçons selon les règles de sa voix. La voix de qui? La voix de Dieu. Même lorsqu'il vieillira, il sera grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner de la parole de l'Éternel. Vous avez des enfants à la maison, montrez aux enfants comment prier. Quand vous mettez Jésus dans le cœur de l'enfant, l'enfant sera une bénédiction pour toi. Si vous mettez l'enfant, les films de Madonna, chaque fois l'enfant a le téléphone. Hier, j'étais au deuil. À l'intérieur de l'église, le pasteur prêche. Une maman qui a donné l'enfant sur le téléphone et quelque chose m'a tapé de regarder le téléphone. J'ai regardé le téléphone, l'enfant qui regarde des films de magie. À l'église, dans les dés, un enfant de 2 ans, ou bien une année et demie, mais il regarde des films de magie dans le téléphone. Est-ce que c'est l'enfant de l'Éternel? Ce n'est pas l'enfant de l'Éternel. Quand cet enfant grandira et l'enfant commence à faire des histoires comme Batman, vous allez dire que non, mon enfant il est l'esprit de chauve-souris attrape les enfants dans des magies, dans les téléphones. L'enfant commencera à être, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, parce qu'il regarde les Batman. Batman, ce sont les chauves-souris. Les enfants, vous devez contrôler les téléphones des enfants. Dites aux enfants de regarder les dessins animés de Joseph, de Jésus, Abraham, Jérémie. Proverbe 22, 6 dit, vous devez élever vos enfants dans la voie de l'Éternel. Afin que quand cet enfant grandira, qu'il ne puisse pas se détourner. Montrez à la maison vos enfants comment prier. Vous ne pouvez pas montrer aux enfants comment prier, comme une prière que vous avez mis sur les papiers. Chaque jour, l'enfant dit seulement, Seigneur, merci parce que tu nous as réveillés et nous allons à l'école. Amen. Ce n'est pas ça la prière. On ne montre pas l'enfant la prière comme ça. On montre l'enfant la prière en priant sur tous les domaines. Si toutes les circonstances qui viennent dans la vie de l'enfant, vous lui dites que non, dans ce cas ici, vous devez prier comme ça. La prière à manger, elle est différente de la prière d'aller à l'école. La prière de dormir, elle est différente de la prière quand tu es malade. Montrez les enfants les domaines auxquels vous devez, l'enfant devait prier. Vous ne pouvez pas dire à l'enfant, en dormant, Seigneur, merci parce que nous voulons dormir. En se réveillant, Seigneur, merci parce que nous réveillons. Ce n'est pas ça la prière. Montre à vos enfants la voie de l'Éternel. Dites aux enfants les choses de Dieu. Il ne faut pas dire aux enfants des choses qui vont les amener à la mort. Parce que les films là dans les téléphones, dans les iPads et autres choses, ça amène les enfants à la mort. Quand on dit la mort, ce n'est pas toute la mort qui entre dans les cercueils. Il y a aussi une mort spirituelle. L'enfant est vivant, mais elle est déjà dans l'enfer. C'est pourquoi à la maison, elles font tout, les filles. Les garçons font tout à la maison. Psaume 18, 30. Quant à Dieu, sa voix est parfaite. Donc la voix de l'Éternel que vous dites à l'enfant là est parfaite. Et tu dois remercier Dieu parce que Dieu t'a donné des enfants qui connaissent sa parole. Si ton fils, si ta fille connaît la parole de Dieu, vous devez remercier Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes dans les textes qui vivent. C'est un devoir des parents.
seulement pendant les fêtes qu'on doit se les habiller aux enfants. Non. Comme chez nous là-bas, c'est seulement pendant la nouvelle année que les gens mangent les poulets. Ce n'est pas ça. On peut manger la poulet chaque jour. On peut se les enfants et les habiller chaque jour. La voix de Dieu est quoi? Parfaite. La parole de l'Éternel est affinée. Vous connaissez le français, qu'est-ce qu'on appelle affiné? C'est comme vous avez l'orange. Ah, au fini orange. Au tati, au tamisé, c'est que au longo de tout ce qui est comme débris no soana, et très comme maille orange à mon. C'est ça, la parole de Dieu est comme ça. Je vous ai dit le dimanche passé, la parole de Dieu, si vous enlevez 0,0001, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. La parole de Dieu doit être 100%. C'est ça. L'Éternel est affiné. La parole de l'Éternel est affinée. Il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Confie-toi à l'Éternel et tu réussiras dans toutes tes voies. Amen. Si tu ne te confies pas à l'Éternel, comment il va se confier? Tu vas réussir. Tu ne dois pas réussir. Dieu, ça parole est comme ça. Dans la famille là, 1 Timothée 5, 8 dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin de spécialement de soin de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Vous devez prendre soin de vos enfants. Dire merci à Dieu, Seigneur, je me réjouis. 1 Timothée 5, 8. Seigneur, je me réjouis de mes enfants. Parce que tu m'as donné vraiment des bons. Je ne dis pas des beaux. Je dis des bons. Tu peux aussi ajouter aussi des beaux et des belles. Tu m'as donné les enfants. Je dois aller au marché, acheter des histoires pour mes enfants, remercier, acheter aussi des Bibles, tout ce que les enfants demandent. Prendre aussi soin des enfants, de ceux de sa famille, c'est aussi important dans la vie. Vous devez aussi remercier le Seigneur pour cela. Seigneur, tu m'as donné de beaux enfants. Maintenant, quand Dieu t'a fait cette grâce-là, selon la Bible, Dieu recommande aux gens, quand Dieu te fait des biens, vous devez amener quelque chose dans la maison de l'Éternel. Ce qu'on appelle action de grâce. Dieu dit ceci, quand quelqu'un vous fait des biens, quand Dieu vous fait du bien, vous devez amener dans la maison de l'Éternel quelque chose comme action de grâce. Lévitique 22, 9 dit quoi? Et si vous sacrifiez un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, vous le sacrifierez pour être agréé pour vous. C'est que offrande oyo pesa wane pankolo, il faut d'abord indimami pa ya yo. C'est que ezana tu yombo comme pèse, c'est comme si toi-même tu t'es donné à ça. Ça doit être pour être agréé pour vous. C'est que cette offrande là est agréée pour toi. Tu dois amener dans la maison de l'Éternel quand Dieu même vous guérit. Vous n'avez dit que quand Dieu vous guérit, vous devez donner votre vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles, tu pouvais mourir. Et si tu ne donnes pas ta vie à lui, la maladie revient et tu vas partir. Et si tu donnes ta vie à Christ quand Dieu vous guérit, quand la maladie vient encore, la maladie trouve Christ en toi. La Bible dit que Christ c'est quoi? L'espérance de... Ah, la maladie n'a pas d'accès. Parce que tu es déjà une nouvelle créature. Action de grâce. Colossiens 4:2. Persévérez dans la prière. Comme vous voulez dire merci à Dieu, vous dites merci à Dieu par rapport à la prière. Que la prière ne manque pas dans vos maisons. Que vous ne puissiez pas être des personnes, vous allez dans la maison, vous priez. Seigneur Jésus, vraiment, moi je suis vraiment seulement un homme misérable. Ce n'est pas comme ça. Vous devez faire la prière de la foi. Il vous dit que persévérez dans la prière. Chaque jour, vous devez prier. Vous devez faire des jeûnes. Vous devez faire prier Dieu chaque jour de votre vie. Veillez en elle. Veillez à cette prière-là. Avec des actions de grâce. Vous faites la prière. Vous dites à Dieu merci. Chaque jour que la prière ne manque pas dans vos maisons. Quel remerciement vous avez donné à Dieu? Dieu vous pose la question. Quelle maison me bâtirez-vous?
Dieu, c'est dans la prière. Vous devez persévérer dans la prière. Ne vous limitez pas. Ne freinez pas votre marche à la prière. Continuez toujours à prier dans votre vie jusqu'à ce que la chose qui vous tourmente soit décantée. Dieu vous regarde. Dieu a des processus qu'il met devant toi. Quand vous allez à l'église, vous priez Dieu, Dieu vous voit. Anne allait à l'église, au temple. Elle priait chaque jour, Anne. Dieu était aussi regardait toujours Anne. Des années, Dieu regardait. Mais Dieu connaissait que c'est dans cette femme que Samuel, le grand prophète, sortira. Mais Dieu était aussi en train de regarder sa foi. Est-ce qu'elle va faire comment? Elle va faire comment? Elle va faire comment? Un jour, Dieu l'a visité. Elle avait persévéré dans la prière. Mais vous, aujourd'hui, vous ne persévérez dans la prière. Quand on prie pour vous, vous voulez qu'on prie aujourd'hui, que les choses se fassent demain. Non! Dieu n'est pas comme ça. Moi, je peux prier. Dieu peut agréer la prière après 15 ans. Ce n'est pas mon problème. Dieu peut dire que non, comme tu as prié, j'ai entendu. Mais il y a quelque chose qui manque dans cette femme-là. Il y a quelque chose qui manque dans cet homme-là. Quand il va corriger cela, je répondrai. Maintenant, toi aussi, au lieu de corriger la chose, tu corriges cette chose-là. Dieu aussi bloque les bénédictions au-dessus. Dieu bloque. Les jours où tu vas cesser ce que Dieu a dit, Dieu laisse aussi la bénédiction. Ça va descendre. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas donner des fautes aux prédicateurs ou bien aux hommes de Dieu qui prient pour vous. Peut-être la faute incombe de vous. Peut-être vous-même, c'est le problème. Parce que le problème n'est pas toujours la personne qui prie. Le problème, c'est la foi que vous appliquez dans la prière. Est-ce que toi, la personne qu'on prie, tu es agréable devant l'Éternel? Est-ce que tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Dieu vous pose la question, est-ce que vous marchez dans mes commandements? Vous faites ce qui est droit à mes yeux? Est-ce que vous suivez mes lois? Ou bien vous suivez mes préceptes? Ou bien vous ne les suivez pas? Vous lisez la Bible, vous passez, vous dites non, c'est la parole de Dieu. Et j'ai lu, c'est fini. Mais quand vous tombez malade là, à l'hôpital, vous allez commencer à dire, ah, et appelle-moi, prie pour moi. Dieu va dire, pour qu'il puisse guérir, il faut qu'il fasse ce que moi je lui avais dit. Jusqu'à ce que tu vas le faire. Maintenant, le prédicateur va faire quoi? La loi de la naissance et de la mort se trouve entre les mains de Dieu. L'homme ne peut pas arrêter la mort. Personne ne peut pas arrêter la mort sur cette terre. La mort a pris même Jésus. Mais pourquoi Jésus ne veut pas arrêter la mort? C'était la voie précieuse pour l'homme. 1 Timothée 2:1 dit, j'exhorte donc, 1 Timothée chapitre 2 verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous devez prier pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a un homme à dire merci. L'homme là, c'est celui qui vous parle. J'exhorte donc avant toute chose. C'est avant que tu puisses aller acheter des habits. Vous devez prier. Vous allez dans les magasins là. Vous avez l'argent là, comme quand on est venu ici, on est des célibataires. On s'amène dans les magasins, on dit que non, les magasins sont comme Kabiso. Ah! Frère, on a fait des choses dans ce pays. Célibataires! On nous paye après 2 semaines. Tu as fait les overtime, tu as $700 dans la poche. À cette époque-là, c'était bien. Ozo le magasin koyo kangai. Ok, boye. Ozo mina kitu sachet. Mutumo 7 sachets. Ya bilamba. C'est que au là tu as une photo, là tu as une photo. Ce n'est pas ça. La Bible vous dit ici que avant toute chose, tu peux aller dans les magasins pour ne pas sortir. Hein? Ah, les fusillades dans les magasins. Mon Dieu qui est bête, ok, ozo ngite. Les gens qui sentir nous on disait comme ça, magasin qui sentir on était même si c'est 4, 5 dans une même maison. Imaginez une maison d'une chambre, on est à 5, 7. On paye moins $140 par personne. Et on vous paye $800 par 2 semaines, $1600 par 1 mois. C'est que vous avez de l'argent. Magasin mais ok, aux onguités. Avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tout homme. C'est un ordre donné. Avant d'aller à l'école, vous devez prier. Avant d'aller au travail le matin là, vous devez prier. Avant d'aller faire le shopping là, avec les enfants, dites à Dieu, Seigneur, je vais aller là-bas, même si mon Dieu qui est bête, Dieu va épargner les enfants. Amen. Et vous allez là-bas pour acheter les choses à manger. Vous allez pour acheter les habits à manger. Il y a un démon qui entre dans les magasins
pour tuer les gens. C'est pour faire des sacrifices. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des sacrifices qui ont commencé déjà. Depuis 11 mois, il y avait des sacrifices. Les gens maintenant commencent maintenant à sacrifier les autres pour qu'ils vont ambasser l'année prochaine. Attention, avant de sortir, priez. Avant d'aller partout, priez. Oh, je vais aller visiter dans les fêtes. Priez. Matthieu 8, 4. Chez moi ici, c'est la Bible. Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne. Mais va, montre-toi au sacrificateur et offre les dons que Moïse a ordonnés pour qu'il leur serve de témoignage. C'est que Jésus a guéri la personne. Il a dit à l'homme que comme tu es guéri, va donner les dons à l'église selon la loi de Moïse que Moïse a prescrit en Israël. C'est que ceux qui ont une maladie, il faut que nous puissions na retour. C'est comme ça. Ce n'est pas moi, c'est la loi de Jésus dit, c'est la loi de Moïse. Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage que Moutou Oyo Abika ayaka na mbeka oyo apesa na église, na pesa na temple, alors il y a on est topé sur Nzambe. Nzambe te ah oui, apesa ki. Alors Nzambe bikisi di sur Nzambe a pardonné. Galates 6:5. Car chacun portera son propre fardeau. Moutou nyonso akozo mukumba na ye. La Bible dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui cherchera à perdre sa vie, pour Jésus, il va la conserver. Ici, Paul vous dit, car chacun portera son propre fardeau. Parce que c'est toi le problème central de votre vie. Même sanduku na yo moko. Même sanduku na yo. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens celui qui l'enseigne. Chez vous là-bas c'est écrit comment? C'est différent avec ça. Écoutez ce que la Bible dit bien. 6. Galates 6. Dit quoi? Chez vous là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Que celui qui en enseigne la parole de Dieu passe par tous ses biens. Celui qui l'enseigne. Car il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça c'est bien traduit. Bataille le banzan. Alors que je me rends une espèce de mouton. C'est comme ce pasteur m'a dit que le qu'on a tiré le banzan mon dit mais changa télévision na yo sani. Changa là na changa mouton na yo on sani. Parce que ici la Bible dit comme ça. Mais ça on ne peut pas utiliser ça. C'est la parole de Dieu mais ça doit être là-bas. Je vous donne seulement l'idée parce que tu vois il y a des personnes quand ils prient pour quelqu'un vous donnez de l'argent ou bien et vous demandez quelque chose comme ça, vous dites que non, c'est ça bien. Non, normalement c'est comme ça, mais on n'applique pas ça. Alors, c'est pas ça. Alors, quand dans les cas d'action de grâce, Dieu vous guérit, vous devez faire ça. Maintenant, tu dois remercier Dieu. Dans cette action de grâce-là, Dieu parle des dîmes et des offrandes. Dieu vous dit ceci dans Malachie 3, 8 à 10. Dieu vous dit, quelqu'un qui vient à l'église, il ne peut pas venir main vide. Tu dois venir avec quelque chose pour remercier l'Éternel. Malachie 3. Je lis ici parce que l'autre ici est ancien. Je dois terminer dans 10 minutes. Malachie 3, 8 à 10. On m'a donné ce naïf sur que la Bible, les âmes, papier, Mickey Yassika. Malachie 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Maintenant, vous posez la question à Dieu. Vous me trompez en quoi? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu vous répond. Dans les dîmes et dans les... Tu vas faire le travail, on te paye $1000, tu mets $1 à l'église. C'est que la valeur de Dieu, c'est $1. Les remerciements que tu donnes à Dieu dans les offrandes et les dîmes, c'est $1.
On avait un frère qui avait fait une année à l'église. Il avait donné $1. Une année. Un autre frère qui avait travaillé toute une année, pas même $1. Et nous sommes allés le voir pour dire, frère, maintenant ça tu vas dire quoi? Mais maintenant, écoutez la suite. Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappé de quoi? Par la méditation. Par la malédiction. Voilà. Et vous me trompez. La nation tout entière, famille Mobimba, Bozongo Sangai. Ce qui papa, il y avait un frère encore qui lui ne donnait pas la dîme. Maintenant, sa femme, à Kanimbongo, on par force, à Bimsi dîme. À Baxina, il y a quelque chose à l'église. Mais l'homme, le numéro 1 de la famille, ne donne pas l'argent à l'église. Et vous voulez progresser comment? Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu dit dans ma maison. C'est que la parole de Dieu est certaine. Alors, il dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Soit qui botenga na preuve, botenga na kofungo le bino lola. C'est que quand vous voulez remercier Dieu, c'est dans cette situation-là que vous devez aussi remercier Dieu. Vous devez aussi remercier le Seigneur comment? C'est par rapport au travail que vous faites aussi. Vous devez remercier Dieu pour l'intelligence qu'il vous a donnée à l'école. Remercier Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Remercier Dieu pour l'homme qu'il t'a donné. Remercier Dieu pour le bon papa qu'il t'a donné. Pour la bonne maman qui prend soin de toi qu'il t'a donné. Vous devez remercier l'Éternel parce qu'il t'a donné toute l'année. Et tu n'as pas heurté ton pied contre une pierre. Il n'y a aucun enfant qui est tombé malade, il n'y a aucun enfant qui est mort. Mais les enfants de ton voisin sont morts. Il y a ton voisin même qui est allé dans la tombe. Mais toi, tu es en vie. J'étais au dé hier. Le pasteur là a prêché pour mon ami qui était décédé là. Le pasteur a dit que si vous avez un problème avec quelqu'un, c'est le temps de régler le problème là. Mais si vous ne réglez pas et l'homme est déjà dans la tombe, où iras-tu pour régler ce problème? Tu iras où? Il y a quelqu'un ici à dire merci. La personne qui doit dire merci là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui merci pourquoi? Faites maintenant pour terminer l'inventaire de votre vie. Faites maintenant l'inventaire de votre vie. Dans quel domaine Dieu t'a fait du bien? Et dites-lui, Seigneur, je te remercie. Et voici mon cadeau de remerciement. Et voici ma prière. Alors, quand tu as fait ça,